Comment soigner une douleur sciatique, qu'elle soit chronique ou aiguë? Dans cette vidéo, on va s'occuper des douleurs fréquentes dans le bas du dos et je vous donne les clés pour agir sur une des 4 sphères qui causent des lombalgies afin de guérir pour de bon. Cette sphère a un impact énorme sur notre équilibre et est pourtant trop délaissée. Mon métier de thérapeute m'a amené à voir des milliers de personnes souffrant de lombalgie chronique et j'ai investigué au fil des années toutes les sphères possibles pouvant créer un déséquilibre entraînant une lombalgie. J'ai ainsi développé des outils fiables permettant à chaque personne de sortir d'une consultation avec moi, d'agir eux-mêmes chez eux pour guérir de leur douleur de façon durable, peu importe qu'elle soit ancienne ou récente. Chaque personne étant unique sur cette planète, toutes les sciatiques ne se ressemblent pas et ont des causes différentes et donc des moyens d'agir dessus différents. C'est un sujet tellement dense que j'ai décidé de faire plusieurs vidéos afin d'aborder chaque sphère en profondeur. Et après avoir investigué sur la sphère posturale, on va se pencher sur votre ventre et votre digestion. Salut, moi c'est Marc Guillaumeau, je suis ostéopathe et thérapeute émotionnel et bienvenue sur la chaîne qui vous permet de comprendre le fonctionnement de votre corps pour guérir de ces douleurs qui ne vous lâchent pas et reprendre vous-même votre santé en main. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler caca et bouffe. Mais avant, je vous rappelle vite fait comment se crée votre douleur. C'est votre nerf qui est pincé car il y a trop de tension des tissus et des muscles dans la zone. Voilà, je creuse pas trop le sujet car j'en ai longuement parlé dans les dernières vidéos. Si vous les avez pas vues, tous les liens sont dans la description évidemment. Maintenant, la vraie question c'est, quelle est la cause de votre douleur? Qu'est-ce qui fait que des tensions viennent s'installer dans les lombaires? Et on répond à ces questions en investiguant la deuxième sphère primordiale, la sphère viscérale. Il y a 2 raisons différentes pour lesquelles la digestion peut avoir un impact sur les lombalgies chroniques. D'abord, pour être soutenu et éviter que tout tombe au fond dans le bas du ventre, les viscères et notamment les intestins sont reliés à l'arrière par des sortes de ligaments. Ce qui fait que leur tension peut venir tirer sur les lombaires, un peu comme si je prenais mon t-shirt ou mon pull et que je faisais un nœud sur l'avant, ça peut venir tirer derrière. Donc un premier moyen d'agir sur votre sphère viscérale et guérir une sciatique associée avec des troubles digestifs, c'est de masser votre ventre. Vous pouvez le masser de façon globale en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi d'ailleurs dans ce sens et pas l'inverse? Tout simplement parce que c'est dans ce sens qu'avance votre repas dans votre gros intestin. Celui-ci commence en bas à droite, remonte jusqu'aux côtes, traverse vers la gauche et redescend jusqu'à la sortie. Vous pouvez également masser de façon plus précise avec vos doigts. Vous scannez votre ventre en appuyant un peu partout et quand vous sentez que ça fait mal ou que c'est un peu tendu, vous pouvez faire des petits cercles et masser en local sans forcer. Et petit à petit, vous pourrez aller de plus en plus profond facilement et sans douleur. C'est signe que ça se détend. Ne vous inquiétez pas si vous dégazez un petit peu en faisant ça, c'est normal et même plutôt bon signe. Ça montre que ça se détend à l'intérieur et donc que ça circule bien dans les intestins. Ensuite, il faut savoir que pour fonctionner correctement, les organes ont besoin d'émettre des informations et de recevoir des instructions. Un peu comme une intelligence artificielle qui analyse les données et réagit en conséquence. Et qui mieux que les nerfs peuvent remplir cette fonction? Vous voyez, dans le corps, on a 2 types de systèmes nerveux. Le système nerveux conscient, c'est celui qui nous permet de penser à un mouvement puis de l'exécuter. Par exemple, je vais utiliser ma main ou mes doigts pour cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo parce qu'elle me plaît et que j'aime soutenir les créateurs qui m'aident à mieux me sentir dans mon corps et dans ma tête. Ensuite, il y a également le système nerveux inconscient ou le système nerveux autonome, vous l'appelez comme vous voulez. Lui, il fonctionne sans qu'on ait à réfléchir. C'est grâce à lui que notre cœur bat, que nous respirons ou que notre digestion se fait toute seule, sans qu'on ait à y penser. Ce système nerveux, il fonctionne comme une balance, avec d'un côté le système orthosympathique qui permet de gérer les situations de stress. Donc avec lui, le cœur et la respiration s'accélèrent pour mieux oxygéner le cerveau et les cellules. Les muscles se tendent pour être prêts à réagir rapidement et les sphincters se ferment pour arrêter le processus de la digestion. Demandez à quelqu'un qui pratique un sport extrême s'il a envie d'aller aux toilettes quand il doit être focus et qu'une erreur pourrait lui coûter la vie ou de graves blessures. D'ailleurs, vous êtes sûrement un peu crispé en voyant ces images. De l'autre côté, on a le système nerveux autonome parasympathique. Lui, il s'active une fois que le stress est passé et va ralentir le système et ouvrir les vannes pour pouvoir éliminer et permet de réparer et régénérer les cellules et les tissus, retrouver de l'énergie et renforcer notre corps pour les prochaines situations de stress. En gros, vous l'aurez compris, un déséquilibre dans ce système nerveux autonome peut entraîner des troubles du transit ou des problèmes d'assimilation. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors attention pour les scatophobes, parce que là je vais vraiment parler caca, car c'est essentiel. Et on va commencer par la déferlante, ou la courante comme on peut l'appeler aussi. J'ai nommé la diarrhée. On va reprendre les bases déjà. Si vous allez à la salle plusieurs fois par jour, et que votre caca n'est pas complètement moulé, qu'il est un peu mou et qu'il n'y a pas besoin de forcer pour que ça sorte, c'est très bien. Vous êtes en bonne santé. C'est même plutôt bon signe, car ça montre que votre corps a assez d'énergie pour évacuer les résidus de votre digestion. Ça peut être temporairement très liquide, c'est-à-dire durer quelques jours et ne plus vous embêter par la suite. Dans ce cas, pas de panique, c'est probablement une crise d'élimination. C'est-à-dire que votre corps évacue une présence trop importante de bactéries ou de résidus de digestion qui pourraient vous rendre malade. Donc cette diarrhée, un peu inconfortable je vous l'accorde, n'est en fait qu'un moyen efficace de votre corps d'équilibrer votre biologie. Le plus important à ce moment est de continuer de s'hydrater, car c'est une crise d'élimination qui consomme un peu d'eau.
En revanche, si quand vous allez aux toilettes, c'est les chutes du Niagara tous les jours, là il y a un problème. Dans ce cas, c'est fort probable qu'il y ait un souci au niveau de votre assimilation. Je vous explique. Quand on avale un aliment, il descend dans le tube digestif, il passe par la bouche, l'œsophage et l'estomac. Leur rôle à eux, en gros, c'est de casser, broyer les aliments pour que les chaînes complexes de nutriments puissent être transformées en éléments simples. Ça arrive ensuite dans l'intestin grêle, dont le rôle va être d'assimiler ces éléments, c'est-à-dire de les faire passer de notre tube digestif à l'intérieur de notre corps, jusque dans nos cellules, afin de les nourrir et de leur donner de l'énergie. Pour ce faire, la paroi de l'intestin grêle est constituée de microvillosités, c'est des tout petits replis qui débouchent sur des portes d'accès au milieu intérieur de notre corps. Ainsi, les éléments simples passent un par ces portes, un peu comme un péage. Ça, c'est quand ça se passe bien. Il peut arriver que la paroi de l'intestin grêle soit déformée pour des raisons multiples et variées qu'on ne va pas détailler aujourd'hui parce que sinon la vidéo durerait 1000 ans. En gros, les espaces entre ces villosités s'agrandissent. On a donc un entonnoir qui devient plus grand alors que les portes, elles, ne changent pas de taille. Il n'y a alors pas de tryphée à l'entrée, des chaînes complexes qui n'ont pas été complètement séparées et qui normalement, avec les microvillosités, ne peuvent pas accéder à la porte d'accès, se retrouvent maintenant devant la porte sans pouvoir la traverser correctement. On se retrouve donc avec un gros bouchon comme au péage. Si à ce moment-là, la balance neurologique est en parasympathique, le système va chercher à évacuer cet encombrement. Et donc, il évacue sans absorber, c'est la diarrhée. Comment réparer donc cette paroi intestinale et améliorer l'absorption pour éviter d'évacuer sans absorber? Déjà, l'alimentation a un rôle central dans ce déséquilibre. Et on va en parler après, car c'est primordial dans tous les cas. Ensuite, vous pouvez prendre du charbon actif. Qu'est-ce que c'est? C'est du bois de chêne ou de bambou, brûlé et concassé pour former une poudre de charbon. La qualité de ce charbon est de capter les métaux lourds, les toxines, les hormones de synthèse, les pesticides et les chlorures qui ont été apportés dans l'intestin par l'eau et l'alimentation qu'on ingère et qui ne sont pas utilisables par l'organisme, voire même qui peuvent être nocifs. Le charbon a la capacité de capter ces éléments qui peuvent encombrer les villosités intestinales et de les évacuer par les selles, ce qui libère les fameuses portes d'accès et améliore l'assimilation des nutriments adaptés à notre bon fonctionnement. Je préfère le charbon en poudre plutôt qu'en gélule et la choisir la plus fine possible. Il aura ainsi la possibilité de mieux tapisser toute la paroi intestinale et aller chercher les métaux lourds dans les moindres recoins. Si vous voulez, je vous mets en description un lien pour en trouver de bonne qualité. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, que je vous mette le lien en description. Rassurez-vous, vous ferez sûrement caca tout noir, c'est normal. C'est le charbon qui est évacué et qui va colorer les selles. Enfin, pratiquez la respiration abdominale lente et profonde de façon quotidienne. Cela va permettre de masser le plexus solaire, qui est un des centres neurologiques du système nerveux autonome. L'information circulera donc mieux entre le cerveau et les intestins, et ces derniers pourront mieux fonctionner. Vous trouverez toutes les explications sur la respiration abdominale dans la dernière vidéo sur la sciatique et la posture. Et si vous voulez être guidé avec des exercices de respiration, vous pouvez aller voir cette vidéo. On va bien évidemment parler de l'impact de l'alimentation, mais avant, je voudrais me pencher sur le ralentissement du système digestif, la constipation. Le principe est un peu similaire au niveau de l'intestin grêle. La modification de la paroi intestinale entraîne des bouchons dans les villosités agrandies et le système nerveux autonome est à ce moment-là en mode orthosympathique dominant. Donc si vous vous souvenez bien, c'est fermeture des sphincters et donc stagnation du bol alimentaire. D'ailleurs, les personnes dont le transit est stoppé ou ralenti auront souvent des gaz très odorants. C'est signe que les aliments commencent à putréfier dans le ventre parce qu'ils y sont depuis trop longtemps. Comment améliorer la constipation et donc la douleur qui en découle et qui nous intéresse aujourd'hui, la sciatique? Comme précédemment, l'alimentation est un pilier central. Je sais que vous êtes impatient d'en parler et on va y arriver. La respiration abdominale sera également la bienvenue en cas de constipation pour équilibrer le système neurologique inconscient. Du côté de la santé par les plantes, je conseille souvent d'utiliser des graines à mucilage qui permettent de ramollir les selles. Vous pourrez en trouver facilement dans les magasins bio, comme les graines de lin, les graines de chia ou le psyllium. Ce dernier aura en plus la qualité d'améliorer votre flore intestinale. Toutes ces graines peuvent se consommer crues, entières ou moulues. Pour le psyllium, vous pouvez en consommer une cuillère chaque matin dans de l'eau. Il peut également servir de liant dans les recettes sans gluten. Vous trouverez tous les liens pour vous en procurer dans la description. Vous l'aurez compris, peu importe le déséquilibre intestinal, le pilier central, c'est l'alimentation. J'avais un prof de médecine chinoise qui aimait à dire « Quand on mange de la merde, on est de la merde ». Maintenant, j'aime bien le transformer en « Pour être vivant, faut manger vivant ». Et oui, pour fournir toute l'énergie dont on a besoin pour vivre, nos cellules ont besoin d'un carburant efficace. Et ça va rejoindre un autre principe que transmettait mon prof de médecine chinoise « Manger ce qui pousse, où ça pousse et quand ça pousse ». C'est-à-dire manger local et de saison. On n'a pas besoin des mêmes choses en hiver comme en été. Et la nature est bien faite, car elle nous fournit justement les fruits et les légumes dont notre organisme a besoin en fonction de chaque saison. Les aliments bio, selon moi, sont également à privilégier, afin d'avoir le moins de toxines possible apportées par les traitements chimiques. Tous les labels bio ne se valent pas, évidemment, et je vous invite à vous pencher sur ce sujet passionnant. Vous vous rendrez rapidement compte du niveau de confiance que vous pourrez apporter à chacun. Il y a également des repas qui consomment plus d'énergie à être digérés et absorbés qu'ils n'en fournissent. Et c'est clairement à éviter, car délétère
pour nos cellules. On retrouve dans cette catégorie toute la junk food, la malbouffe. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si on mange constamment des pizzas, des burgers, des sodas, des bonbons, des barbecues, des apéros et j'en passe, il y a peu de chances pour qu'on ait un super summer body toute l'année. Je le sais, je suis passé par là. Et encore, j'avais la chance d'être jeune et sportif, mais croyez-moi que d'améliorer mon alimentation m'a permis de réduire considérablement la fréquence de mes blessures et d'augmenter mes performances. Tout sportif ayant fait le test vous le confirmera. Dans ce qui est à réduire fortement, on retrouve tout ce qui est produits transformés, comme les plats préparés. Pareil, j'y suis passé étant étudiant, j'ai jamais pris plaisir à manger ces repas mal cuits et hyper salés. Ah oui, ça me fait penser à un concept vital dans l'alimentation. Prenez plaisir à manger vos repas. Savourez chaque bouchée. Il est clair que le plaisir améliore votre digestion et l'assimilation de tous les nutriments dont vous avez besoin. Ne serait-ce que par la salivation. Vous savez, quand vous voyez ou vous pensez à quelque chose qui vous fait très envie, vous sentez dans votre bouche que ça salive. Eh bien cette salive, produite grâce au plaisir que vous ressentez ou que vous anticipez, est riche en enzymes qui vont commencer à digérer les aliments dans la bouche. Je dis souvent que la digestion commence dans la bouche, alors prenez plaisir à manger, ça améliorera votre transit. Et savourez chaque bouchée en prenant le temps de bien les mâcher. Ça aussi, ça participe à la bonne digestion. On casse les premières chaînes complexes. Parce que le but de la digestion, c'est de transformer les chaînes complexes en éléments simples, pour qu'ils traversent les portes d'accès de l'intestin et se répartissent dans les différentes cellules du corps. Normalement, il faut mâcher 20 à 30 fois avant d'avaler ce qu'on a dans la bouche pour commencer une digestion de qualité. Mieux savourer, mieux mâcher, pour mieux faire caca et avoir moins mal au dos. Comme quoi tout est lié dans le corps. Amusez-vous à compter le nombre de fois que vous mâchez avant d'avaler. Et marquez-le en commentaire. Et marquez derrière si vous avez des ballonnements ou des remontées acides. Je suis curieux de savoir si vous êtes plutôt Speedy Gonzales ou si vous réussissez à déguster vos repas. Les produits raffinés aussi, vous connaissez, c'est pas bon pour le corps. Le sucre blanc ou les produits à base de farine blanche sont tellement transformés avant d'être vendus, à base de cuisson et de procédés chimiques, qu'ils n'ont plus aucune valeur nutritionnelle et énergétique et peuvent même venir polluer notre organisme. On peut parler de toxicité du sucre, qui par exemple chez les diabétiques peut attaquer les nerfs et provoquer des troubles de la sensibilité. C'est pourquoi ils doivent contrôler très souvent avec un ophtalmo car le nerf optique peut être touché et baisser radicalement la vue, ou avec le podologue car ils n'ont plus de sensation dans les pieds et se font des plaies qu'ils ne sentent pas et peuvent s'infecter très gravement derrière. Donc quitte à manger des produits sucrés ou à base de farine, privilégiez les complets, c'est-à-dire le moins transformé possible. Et ça me fait une transition excellente pour la suite. Je vous conseille dans votre cuisine de partir du produit le plus brut possible. Et amusez-vous à les mélanger vous-même. Laissez libre cours à votre créativité. Il vous arrivera de louper vos plats parfois, mais vous verrez que vous vous surprendrez à faire des choses excellentes que vous aurez envie de savourer parce que vous les aurez faites de vos mains. Et je vais vous donner un conseil qu'on ne donne jamais et qui pourtant est plus qu'indispensable pour créer un plat que vous aimerez à coup sûr. Utilisez vos 5 sens. Sentez vos aliments. Votre corps sait exactement ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. C'est ce que j'appelle l'intelligence sensationnelle. Ça vous est déjà arrivé d'être fan d'un aliment ou d'un plat, puis plus tard, ne plus prendre autant de plaisir à le manger? Ou à l'inverse, détester un aliment et découvrir des années plus tard qu'en fait, il vous plaît? Si vous ne l'avez pas expérimenté, il y a au moins votre maman qui vous a déjà dit « Pourtant t'adorais ça quand t'étais petit !» Et oui, notre corps a des besoins qui peuvent changer et évoluer au cours du temps. Et votre corps et votre cerveau ont développé un moyen formidable pour vous permettre d'en prendre conscience, c'est vos sensations. Donc testez de sentir les aliments que vous voulez cuisiner et observez les sensations que cela vous procure. Du plaisir, du rejet, un sentiment de pourquoi pas, une salivation qui augmente, son odeur vous attire ou au contraire vous écœure. Observez également les sensations que vous avez en voyant l'aliment. Quand vous faites vos courses, vous pouvez être attiré par un légume en particulier sans savoir pourquoi. Eh bien foncez dessus. Faites confiance à votre instinct. C'est votre meilleure boussole pour manger ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi votre ventre peut être directement lié à vos problèmes de dos et vous avez désormais des moyens pour commencer à agir sur votre transit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça montre que vous êtes engagé à améliorer votre santé et ça c'est top. Vous trouverez ici de quoi améliorer votre posture pour soigner vos douleurs lombaires chroniques et là, une vidéo pour vous aider si vous êtes complètement bloqué par un lumbago. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à guérir votre sciatique chronique en découvrant le lien avec vos émotions. Je m'appelle Marc Guillaumeau et je vous dis à la prochaine.